Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le lundi 24 février 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa nouvelle série sur le thème Honneur aux Saintes Écritures, aujourd'hui dans la deuxième partie, l'homme de Dieu nous parle des différents volets de notre relation avec la parole de Dieu. Nous commencerons par les versets de référence qui se trouvent dans Psaume 119, verset 148 et verset 158. Il est écrit « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » 158. « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. » Tout enfant de Dieu authentique doit cultiver différents types de rapports dynamiques avec les Saintes Écritures. Il y va de la santé, de la qualité de notre communion avec Dieu, de l'approfondissement de notre piété et de la prospérité de notre spiritualité en Christ. Pour être à l'abri des conséquences fâcheuses des orages et tornades de la vie, pour se préserver des impacts préjudiciables, voire irréparables, des circonstances à l'allure mortifère, pour échapper aux conséquences dramatiques des temps de terribles sécheresses, nous devons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, eu égard au type de rapport que nous entretenons avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sans la parole de Dieu. En tant que créature, nous sommes le fruit de la parole de Dieu. De fait, la parole de Dieu est le point de départ de notre existence sur terre. Jean 1, de 1 à 4, dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1 à 4. C'est dans la parole que se trouve notre commencement. La parole est notre origine. Nous avons été faits par elle. La parole de Dieu est à nos vies ce que la mer est aux fleuves et les fleuves aux rivières. La parole de Dieu est pour nous ce que le soleil est pour la lune. Vous savez que la lune doit au soleil toute la lumière qui lui permet de remplir sa feuille de route. Ce pourquoi Dieu l'a créé. Dans Genèse 1, verset 16, il est écrit « Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire, le soleil, pour présider au jour, et le plus petit luminaire, la lune, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. » Genèse 1, 16. Il est scientifiquement prouvé que la capacité qu'a la Lune de pouvoir présider à la nuit est déterminée par son degré d'exposition au rayonnement solaire. Autrement, elle sera terne et incapable de gouverner la nuit. Il en est ainsi des chrétiens que nous sommes. La vitalité de notre spiritualité est fonction de notre exposition à la parole de Dieu. Plus qualitative, plus dynamique et plus régulière sera notre exposition à la parole de Dieu, plus efficient, plus prospère, plus fructueux et plus utile nous serons pour ce monde. Dans la série de méditations introduite hier sous le titre « Honneur aux Saintes Écritures », je me propose d'examiner avec vous les différents types de relations que nous sommes appelés à entretenir
avec la parole de Dieu. Je vais juste les énumérer, histoire de vous en donner un avant-goût, avec la prière et l'espoir en ce que cela participera à creuser votre estomac spirituel et à provoquer une faim plus grande pour sa parole. Les jours suivants nous permettront d'analyser pour notre gouverne chaque type de relation que nous devons avoir avec la parole de Dieu. Ces différents types de rapports avec la parole sont 1. La lecture, 2. La méditation, 3. L'étude, 4. L'écoute, 5. La prédication, 6. L'enseignement, 7. La mémorisation, 8. La proclamation ou la confession, 9. La pratique, 10. La diffusion et 11. La vocalisation de la parole de Dieu. Tels sont les différents types de rapports que vous et moi sommes exhortés à entretenir avec la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, nous nous focaliserons sur ces différents types de relations avec la parole de Dieu. À retenir, nous sommes le fruit de la parole. Nous ne pouvons pas devenir ce que Dieu veut indépendamment de la parole. Il est de notre responsabilité de cultiver tous les types de rapports avec la parole de Dieu. Excellent début de semaine à chacun, avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3:20. Signé votre serviteur Jean-Claude Kofi. Ce lundi 24 février 2025.